L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Nous en avons tous déjà entendu cette phrase, et même dans une certaine mesure, en faire l'expérience dans notre vie. Qui d'entre nous n'a jamais regardé avec convoitise quelque chose que les autres ont? Alors que nous ne sommes pas démunis. Même étant enfants, le jouet que nous n'avions pas paraissait plus intéressant que toute la boîte de jeux que nous possédions. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants, mais cette attitude est plus présente que jamais en nous. Avec l'omniprésence des réseaux sociaux, où tout le monde s'attache à vendre le meilleur d'eux-mêmes, nous pouvons avoir l'impression que notre vie est fade et nulle, à la lumière de ce que nous pensons désirer et que nous n'avons pas. Sans compter la panoplie de publicités à laquelle nous sommes exposés, nous devenons plus concentrés sur toutes ces choses que nous pensons avoir besoin et que nous n'avons pas. Et oublier tous ceux qui sont présents autour de nous. Mais en réalité, l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs? Si vous commencez à regarder la réalité sous un autre angle, vous pouvez être surpris que vous ne manquiez pas vraiment toutes ces choses que vous croyez manquer. Notre chemin est d'être toujours plus conscient de notre nature. Nous devons voir à l'œuvre à l'intérieur de nous, le syndrome de l'herbe toujours plus verte ailleurs, et comment il nous pousse à telle ou telle action. Nous devons être capables de faire la distinction entre ce qui est positif et productif, dans notre tendance à convoiter toujours autre chose, et ce qui est négatif et contre-productif. L'avantage de nous sentir toujours agités intérieurement et insatisfaits peut nous inciter à chercher toujours mieux, et à ne pas nous contenter de ce que nous avons. En considérant d'autres possibilités que notre situation actuelle, nous élargissons notre imagination. En avançant en âge, nous devenons généralement plus complaisants envers nous-mêmes. Mais si nous retrouvons l'insatisfaction pleine d'ardeur de nos jeunes années, cela peut nous permettre de garder un esprit jeune et un mental actif. Toutefois, nous devons contrôler consciemment notre agitation intérieure. Car notre mécontentement est souvent purement chronique, et notre désir de changement mal défini. En fait, il traduit notre ennui. Du coup, nous gaspillons un temps précieux. Prenons un exemple. Nous sommes mécontents du déroulement de notre carrière, alors nous opérons un grand changement qui nécessite l'apprentissage de nouvelles compétences et l'acquisition de nouveaux contacts. Cette nouveauté nous ravit. Mais au bout de plusieurs années, notre insatisfaction ressurgit. La nouvelle voie que nous avons prise n'est pas non plus la bonne. Nous aurions mieux fait de réfléchir davantage, de nous focaliser sur les aspects de notre ancien travail qui ne nous convenaient pas, et de tenter un changement moins radical en choisissant un nouveau job en relation avec le précédent, mais réclamant une adaptation de nos compétences. De même, en matière de relations amoureuses, nous pouvons passer notre vie à rechercher l'homme idéal ou la femme parfaite, et finir dans la solitude. Personne n'est parfait. Il est préférable d'accepter les défauts de notre partenaire, voire de leur trouver un certain charme. En apaisant notre tendance innée à la convoitise, nous pouvons apprendre à maîtriser l'art du compromis, et à faire fonctionner une relation de couple. Ce qui n'a rien de facile ni de naturel. Au lieu de courir sans cesse après les dernières tendances, et de calquer nos désirs sur ce que les autres trouvent excitant, nous devons prendre le temps de mieux connaître nos propres goûts, et nos propres désirs. Afin de distinguer ce dont nous avons vraiment besoin ou envie, de ce qui est créé artificiellement par les publicitaires, les annonceurs ou les effets de viralité. La vie est courte et notre énergie limitée. Si nous nous laissons mener par le bout du nez par nos désirs sans fin, nous risquons de consacrer beaucoup de temps à des quêtes et des changements vains. En règle générale, n'attendez et n'espérez pas constamment le mieux en toute chose, mais profitez plutôt au maximum de ce que vous avez. Considérez les choses sous cet angle. Vous êtes ancré dans un environnement constitué des personnes que vous connaissez, et des endroits que vous fréquentez. C'est votre réalité, mais en raison de votre nature humaine, votre esprit est perpétuellement emporté loin de cette réalité. Vous rêvez de partir dans des contrées exotiques. Mais si vous allez là-bas, vous ne ferez qu'emporter avec vous votre propre insatisfaction chronique. Vous recherchez de nouvelles distractions pour alimenter vos fantasmes. Vous lisez des livres remplis d'idées à milieu de votre quotidien, et de spéculations vides sur des choses qui n'existent pas vraiment. Et votre agitation intérieure, votre désir incessant pour des choses quasi inaccessibles ne vous satisfait jamais. Au contraire, il vous fait caresser de plus belles de nouvelles chimères. Vous ne pourrez jamais vous échapper de vous-même. D'autre part, la réalité vous appelle. Absorbez l'esprit dans ce qui est, non pas le plus loin, mais le plus proche de vous,
apporte une toute autre sensation. Vous pouvez toujours vous connecter à un niveau plus profond avec les personnes de votre entourage. Et de toute façon, vous ne connaîtrez jamais tout, loin de là, des personnes auxquelles vous avez affaire. Et cela peut être une source de fascination infinie. Vous pouvez vous relier plus profondément à votre environnement. L'endroit où vous vivez possède une longue histoire, dans laquelle vous pouvez vous immerger. Mieux connaître votre environnement vous offre de nombreuses opportunités de pouvoir. Et quant à vous-même, vous possédez des facettes mystérieuses que vous ne comprendrez jamais totalement. En essayant de mieux vous connaître, vous pouvez prendre en charge votre propre nature au lieu d'en être esclave. Et votre travail présente des possibilités d'amélioration et d'innovation infinies, et lance sans cesse des défis à votre imagination. Ce sont ces choses qui sont près de vous, et composent votre monde réel, pas votre monde virtuel. Au bout du compte, ce que vous devez vraiment convoiter, c'est un contact plus profond avec la réalité. Ce lien vous apportera sérénité, concentration et le pouvoir concret de modifier ce qu'il est possible de modifier. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce message vous a été utile. Si c'était le cas, je vous invite à abonner à la chaîne pour plus de contenu à venir. À bientôt!